Matryoshka. Donc si je récapitule ce qu'on s'est dit depuis le début de l'entretien, très rapidement, on a d'un côté une clé centrale nouvelle qui est le numérique, et de l'autre, un défi environnemental, ce fameux mur écologique qui inquiète tout le monde. Donc la question qui est la plus partagée aujourd'hui, c'est de se dire, si on a une clé et si on a le problème, est-ce que cette clé ne serait pas la solution à ce problème ? Dans l'idée, la formulation peut être intéressante, mais concrètement, comment le numérique pourrait façonner autrement nos imaginaires pour sauver la planète ? Daniel Kaplan y planche depuis quelques années. On avait cette intuition-là, qu'on avait traduite par une provocation qui disait la transition numérique, elle transforme tout, mais elle ne sait pas en quoi. Et la transition écologique, elle sait a priori en quoi les choses devraient se transformer, mais elle ne sait pas comment. Et donc on pourrait essayer de rapprocher le meilleur des deux mondes. C'était une intuition, elle était marrante, du coup elle a intéressé des gens, on a commencé à y travailler avec un certain nombre de gens qui venaient, c'était l'idée du champ de l'écologie et du champ du numérique, et assez vite on s'est aperçu qu'on ne se comprenait pas en fait, qu'on pouvait utiliser les mêmes mots pour dire des choses qui n'avaient rien à voir, et donc petit à petit on s'est aperçu que c'était effectivement une question d'imaginaire. Pour que des choses puissent se passer entre eux, il faut effectivement qu'on en passe par une phase langagière, par une phase qui tournait autour des représentations, comment on se représente la question écologique, comment on se représente, ou les questions écologiques, comment on se représente le numérique, comment on se représente les choses, comment on formule justement des problèmes, des enjeux, des défis, des objectifs, des aspirations. Et on a travaillé, on a fait des schémas, on a fait des choses comme ça, parce qu'il fallait arriver à ce que les gens arrivent à comprendre. L'imaginaire, c'est beaucoup dire, mais en tout cas à comprendre le vocabulaire, la grammaire de l'autre. Est-ce que c'est la cause aussi, pour la raison pour laquelle, selon vous, il y a cette incapacité aujourd'hui à résoudre ce problème écologique? C'est parce que justement, il y a un problème de langage, on n'arrive pas à se comprendre? Alors, il faut qu'on arrête de se dire que des questions de cette nature-là peuvent être considérées comme des problèmes à résoudre. C'est trop petit. Comment voulez-vous changer le monde tel qu'il est avec les outils qui ont créé le monde tel qu'il est? C'est très difficile, voire un peu impossible. Et c'est là où la question de l'imaginaire se joue aussi. C'est-à-dire que, est-ce que nous sommes capables, ou pas, et c'est normal qu'on soit incapable, au départ en tout cas, de nous figurer un monde qui serait régi par d'autres règles et principes d'action que ceux qui sont aussi structurants dans notre esprit, à nouveau en Occident, depuis probablement au moins 2000 ans, que sont la croissance, la richesse, la domination de l'homme vis-à-vis du reste du vivant. On est quand même complètement structuré autour de ça. C'est-à-dire, là, c'est vraiment le plus profond du plus profond de l'imaginaire. C'est les mythes fondateurs de nos sociétés qui sont structurés autour de ça. Et donc, d'arriver à se dire... C'est très facile d'arriver à se dire, il faut arrêter de... Mais à quoi ça ressemble? Et là, c'est forcément quelque chose qui ne peut passer que par des reconstructions imaginaires. Mais il ne suffit pas de le dire en disant alors il faudrait que l'imaginaire ils disent qu'on ne soit pas les maîtres et possesseurs de la nature. C'est ça, reconstruire l'imaginaire, ça ne veut pas dire réécrire 2000 ans de ce qui nous a conçus, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tout cas dans l'intuition qui est la nôtre, ça veut dire une multiplication d'expériences de pensée. Il y a toute une recherche aujourd'hui, philosophique, artistique, qui se dit mais comment est-ce qu'on pourrait échanger avec d'autres espèces? Et on ne sait pas comment on peut le faire, mais on peut du coup l'expérimenter par des biais qui n'ont pas besoin forcément au départ de s'en tenir à la rigueur des protocoles scientifiques, politiques, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas. Beaucoup de ces artistes travaillent avec des scientifiques, mais à un moment, ils s'autorisent une licence qui est aussi une licence de se tromper, de se planter, et ils vont explorer, se dire, voilà, en fait, on pourrait essayer ça, on pourrait le faire comme ça, etc. Et c'est ce type de percée qui nous paraît aujourd'hui indispensable, mais qui est forcément petite, diverse, fragile, pleine d'échecs et de déceptions, et qui ne va pas du tout produire un grand discours général, qui va explorer plein de petites questions différentes, mais on peut essayer des choses, et on peut trouver notre propre chemin,
qui n'est peut-être pas celui du voisin, mais qui est en tout cas un chemin vers des formes de futur qu'on pourrait avoir envie de faire advenir. Et déjà d'arriver à ça, c'est quelque chose qui me paraît complètement indispensable, sans lequel on ne peut que subir les transformations qui vont arriver. Qu'est-ce que vous pensez important de transmettre à nos enfants comme clé pour continuer à écrire le futur là? La capacité à raconter des histoires, justement. Je pense que on est des êtres qui racontons des histoires, mais on débarrasse assez vite les gamins de cette capacité-là, parce que c'est pas très sérieux quand même. Et je pense que c'est une capacité fondamentale. Et oui, savoir raconter des histoires. Une fois encore. Merci beaucoup Daniel Kaplan de nous avoir aidés à imaginer d'autres futurs pour dessiner des itinéraires bis, d'autres voies, créer des nouvelles perspectives pour nous comme pour les générations futures. Et je retiendrai qu'il faut continuer d'échanger avec les autres, avec d'autres cultures, avec d'autres machines, avec d'autres espèces pour essayer de penser un petit peu plus loin, de penser contre soi-même. Matryoshka, c'est maintenant terminé. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas de continuer à partager nos contenus, à les liker, à les commenter, à les envoyer à votre cousin, à votre frère, votre grand-mère et d'autres si vous le souhaitez encore plus loin. On se retrouve nous très vite pour un nouveau numéro.